Point chaud avec Kamel Cherif. Une visite à 1000 milliards de dollars. C'est le chiffre faramineux avancé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, comme investissement aux États-Unis. Quoi de mieux pour faire plaisir à Trump, qui a reçu Ben Salman avec plus d'égards que tout autre dirigeant reçu à la Maison-Blanche. En retour, Trump désigne l'Arabie Saoudite comme allié majeur non membre de l'OTAN. Trump a organisé un somptueux dîner à la Maison-Blanche et parmi les 120 invités triés sur le volet, il y avait Elon Musk, le super milliardaire, et Cristiano Ronaldo qui évolue en Arabie Saoudite et qui est l'idole du fils de Trump. Le président de la FIFA figurait lui aussi parmi les convives. Les États-Unis vont co-organiser la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà de ces réceptions grandioses, Trump et Mohammed Ben Salman ont façonné un partenariat devenu incontournable. L'axe Washington-Riyad n'a jamais été aussi assumé. MBS est venu chercher des garanties américaines de sécurité et il va repartir avec une promesse de vente d'avions de combat F-35. En retour, Trump espère que l'Arabie Saoudite rejoindra les accords d'Abraham. Seulement, le prince héritier saoudien temporise et veut être sûr que la voie vers une solution de deux États est clairement tracée. Mais là, il rencontre un refus catégorique de Netanyahou qui continue à s'opposer à la création d'un État palestinien. Déjà 2 jours après son adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU, le plan de paix Trump pour Gaza se heurte à des limites. À part le Hamas, Israël, d'autres pays ont exprimé de sérieuses réticences. Comment espérer arriver à une solution juste et durable de la cause palestinienne et à une véritable trêve quand l'un des ministres extrémistes du gouvernement israélien, à savoir Ben Gvir, appelle à l'arrestation de Mahmoud Abbas et même à l'assassinat de hauts responsables palestiniens pour s'opposer à la création de l'État palestinien de plus en plus reconnu à travers le monde. Comment parler de véritable trêve quand certains pays européens ont repris leur aide militaire à l'occupant israélien? Celui-ci continue ses attaques contre le Sud-Liban. La dernière frappe a fait hier soir 13 morts avec le même prétexte. L'armée israélienne a visé un camp d'entraînement du Hamas qui dénonce une attaque barbare. Le Liban accueille environ 220 000 réfugiés palestiniens. Au fait, est-ce normal qu'Israël édifie un mur au long des territoires occupés au Sud-Liban? Une information confirmée par la FINUL, la Force internationale des Nations Unies, composée de 11 000 casques bleus, une force dont le mandat expire à la fin de l'année prochaine et qui ne serait pas prolongée comme le veulent Israël et les États-Unis. Ce dossier du Moyen-Orient reste central, mais ne pas perdre de vue aussi qu'il y a d'autres points chauds qui enveniment les relations internationales. Point chaud avec Kamel Cherif.